Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est la sagesse, la paix universelle, selon moi, la paix universelle, l'accession à un système totalement universel, c'est-à-dire la fin des frontières, la fin des appartenances plus petites que l'humanité. Chaque être humain sera conscient d'appartenir à l'humanité tout entière, d'être en fraternité avec l'ensemble de la communauté humaine et au-delà même avec l'ensemble de la nature et de la création en fait. Il sera dans un état d'harmonie avec cet ensemble. Alors évidemment, cette finalité ou cet aboutissement de l'évolution humaine concerne les siècles prochains. Il faudra encore quelques siècles d'évolution. Peut-être même de nombreux siècles, c'est possible, suivant comment le système dominant actuel, qui a les moyens en fait d'aller vers l'universel, il y va quoi qu'il arrive, même parfois en parlant à travers l'antagonisme, la guerre, la destruction. C'est aussi un moyen, c'est le moyen inconscient d'aller vers cette perfection. Malheureusement, tant qu'on est dans un niveau de conscience bas, tant qu'on ne comprend pas le sens de l'évolution humaine, tant qu'on n'a pas encore éclairé notre destinée et quelle pourrait être en dehors d'atteindre cette perfection. À quoi servirait l'évolution? À quoi servirait le fait que nous évoluions, que nous progressions, que nous utilisons le progrès pour évoluer, que de siècle en siècle, on évolue. À quoi cela servirait-il si c'était pour aller à notre destruction ou pour s'arrêter à un moment avant d'atteindre l'ultime perfection, avant d'atteindre une évolution indépassable qui marquera la fin de l'activité humaine et donc l'accession à la contemplation, au bonheur, au fait de ne plus être obligé de passer une existence, pour les êtres humains qui arrivent sur cette planète, une existence d'esclaves, une existence où on consacre la plus grande partie de notre vie à des choses, qui sont loin du bonheur et des sensations douces et spirituelles, on pourrait dire, comme l'amour, comme la fraternité, la paix, l'amitié. Bref, on voit bien que c'est absurde, en fait, d'arriver sur cette planète, de mettre des enfants au monde, comme on le fait tous sur tous les continents, pour leur donner une existence telle qu'on est en train de leur donner. Bon, voilà, pour certains, elle doit passer par la violence, par la guerre, par le combat, entre ceux qui disent que la vie est un combat et c'est une sorte de fatalité, c'est comme ça devrait toujours être comme ça. Ben non, c'est absurde, tout simplement. Et malheureusement, tant que les dominants n'auront pas compris que le but de l'humanité, c'est d'être unis, d'être unifiés, ils continueront à avancer comme ça. Et pourtant, le principe créateur montre des signes, envoie des signes comme quoi on doit s'unifier. Par exemple, quand un virus se répand universellement maintenant et touche très rapidement toute la planète et qu'il oblige l'humanité à travailler ensemble,
eh bien, si notre conscience était un peu élevée des subtilités du langage inapparent du monde, et sur le site mécaniqueuniverselle.net, il y a un chapitre qui s'appelle « Le langage du vivant », où j'ai essayé d'éclairer justement tous ces langages qu'on n'arrive pas à comprendre, que notre conscience n'arrive pas à comprendre. Et pourtant, ils sont très importants, ces langages. Par exemple, symptôme, c'est un langage non verbal, mais qui nous dit là, tu bois trop, là, tu manges trop, là, tu travailles trop, là, tu utilises un produit qui te fait du mal. Et je t'envoie des symptômes. C'est un avertissement que je t'envoie, à moindre frais. Mais si tu continues, voilà, tu iras vers des souffrances beaucoup plus lourdes. Donc, ce type de langage inapparent, il existe pourtant. Et le langage du principe créateur qui nous enjoint d'aller vers justement cette paix universelle, il est là, le langage. Il est déjà dit, bien entendu, mais les dominants ne l'entendent pas. Les dominants actuels, là, par exemple. Ils savent très bien que l'ONU, par exemple, c'est l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire vraiment un système, la première fois dans l'évolution de l'humanité, depuis des quelques millions d'années que nous sommes en évolution, en route vers quelque chose, on a atteint un moment où l'ensemble des nations, des planètes, des États, des peuples sont réunis au sein d'une même identité, l'ONU. C'est la première fois. Donc, ils sont conscients qu'il y a cette tentative, cette tendance à vouloir nous unifier. Mais ils n'arrivent pas à en comprendre vraiment la signification mystique. C'est-à-dire, nous sommes en train de nous unifier totalement, c'est-à-dire de nous respecter absolument tous, d'aller vers une fraternité absolue, envers le plus insignifiant des êtres humains. Il n'existe pas évidemment d'être humain insignifiant. Tout être humain est égal à l'autre, quel qu'il soit. Et je le démontre sur la mécanique universelle aussi. Voilà. Et alors, il est difficile d'être optimiste dans des moments paroxystiques comme celui que nous sommes en train de vivre. On voit bien que les dominants se dirigent vers la guerre. C'est pas eux qui se dirigent vers la guerre, parce que eux, ils seront exemptés de la guerre, pour la plupart. Mais ils dirigent leur peuple, leurs différents peuples, qu'ils n'aiment pas en réalité. Ils aiment le système dominant, ils aiment les dominants, ils aiment l'élite avec lesquels ils sont un peu en amitié, en affaires, on pourrait dire. Mais les peuples, ils sont loin d'incarner la démocratie, la souveraineté du peuple. Pour eux, ça n'a aucun intérêt. Alors, c'est très difficile, devant un monde comme ça, de pouvoir être optimiste, de pouvoir parler de cette évolution vers la perfection. Pourtant, il n'y a rien qui me déstabilise à ce niveau-là. Je suis absolument convaincu que c'est notre finalité et que, quoi qu'il arrive, on n'échouera pas,
que l'humanité, il n'y a aucune raison qu'elle échoue. Voilà, ce qu'on vit et même les tensions extrêmes qui nous donnent à penser qu'on risque de s'exterminer carrément, d'anéantir le phénomène humain, qu'il a fait tout ce chemin pendant quelques millions d'années d'évolution pour arriver au XXIe siècle et s'exterminer. C'est impossible pour moi de penser que ça soit viable. Le bien l'emportera toujours. On arrêtera les fous. On va les arrêter. Et c'est clair que ce sont des fous qui entraînent à la guerre, qui vont à la guerre. Des psychopathes, tout simplement. Des pervers narcissiques et des psychopathes. C'est clair. Et l'histoire les éclairera leur psychologie. Parce que là, on est au début de la compréhension. C'est même très récent qu'on commence à analyser le cas de nos élites, de nos chefs d'État, sous l'angle de la psychologie. Mais dans 20, 30, 40, 50 ans ou 100 ans, peu importe, ça sera complètement démocratisé. On détectera tout de suite les pathologies lourdes comme ça. Ils seront écartés de la gouvernance. Voilà, pour l'instant, c'est eux qui doivent tracer la route. C'est assez curieux, mais c'est comme ça. Et si le monde se fait comme ça, c'est qu'il doit se faire comme ça. Il y a une raison à ça. Cette raison, on la découvrira à la sortie de ce chaos. Si par exemple c'est la guerre qui s'impose, quand ça sera fini, comme dans les années 45, 46, 47, 50, on commencera à comprendre, à réfléchir à ce qui s'est passé. Et on comprendra que grâce à cette guerre 39-45, on a créé l'ONU. On a les anciens résistants, ceux qui étaient du côté du bien et qui l'ont emporté, ils ont neutralisé les patronats qui s'étaient rangés du côté du mal. Et donc le patronat là n'a pas pu bouger dans les années 50, 60, 70, 80, jusqu'à 80. Il a dû accepter tout ce que les chefs d'État, tout ce que les politiques leur disaient d'accomplir pour le peuple. Donc ils ont dû donner du bonheur au peuple d'année en année un peu plus, et c'est ce qui fait les 30 Glorieuses, parce qu'ils étaient piteux d'avoir collaboré en fait. Et là actuellement ils collaborent de la même manière, et donc voilà, le mécanisme est à peu près le même. Ils poussent les extrêmes sécessionnistes, on pourrait dire, les extrêmes méchantes à prendre le pouvoir parce que ça les arrange. Ils préfèrent ça que l'extrême gauche, par exemple, qui les empêche d'abuser des ouvriers tranquillement. Bref, voilà. Et c'est pas d'aujourd'hui ces mouvements cette difficulté de vivre. Et pour les penseurs, là, tous ceux qui sont en lutte contre ce système qui va justement vers la destruction, vers la guerre, vers la violence, qui essaie de normaliser l'innommable et qui le normalise, qui nous empêche de nous révolter contre le mal, et donc qui diminue en nous notre sentiment d'empathie. On est devant des gens qui se comportent comme de la pire des perversions, et on nous donne ça comme une norme, comme quelque chose de juste, comme et c'est toujours les violents qui l'emportent. Là, c'est les violents qui sont complètement sur le devant de la scène.
C'était pas du tout comme ça dans les années 70. Hein. Ils n'auraient jamais eu droit au chapitre. C'est ce qui se montre aussi pervers carrément devant les écrans et devant des millions d'êtres humains. Mais ça a toujours plus ou moins existé. Et donc, voilà, ça, c'est les 2 livres que j'en ai pris un 3e ou un 4e même, à la bibliothèque il y a quelques jours. Et je vais lire un petit passage de Sihaboddin Yahya Sohrawardi, le livre de la sagesse. Alors, il y a déjà 1000 ans qu'il a écrit cet ouvrage-là. Bon, c'est assez compliqué à lire, en fait. Il est pas simple. Enfin, pour moi, hein, j'ai un peu du mal à comprendre tout ce qu'il dit. Alors, c'est un peu sa vie, là. Il est né, son vrai nom, c'est Sadroddin Mohammad ibn Ibrahim Shirazi, désigné sous le surnom honorifique de Mollah Sadra. Alors, Mollah Sadra, ça voulait dire, je m'en souviens plus, mais bon, bref, c'est intéressant de le lire. Je suis désolé, mais c'est vrai, il y a des gens qui me reprochent de pas écrire avant, mais je n'y arrive pas, mais c'est vrai qu'il faut que j'avance dans ce sens-là. Bon, donc, il y a ces périodes de vie, etc., mais je voulais surtout lire ça là. Sadroddin fut enfin l'élève de Mir Fendereski, qui fut mêlé à la grande entreprise de traduction persane des traités de la sagesse indienne écrits en sanskrit. Donc il y avait vraiment eu des passages entre la sagesse indienne, entre l'hindouisme et l'islam, en fait, à ce moment-là. Au terme de ces années, Mollah Sadra va connaître l'hostilité des officiels chiites, donc des puissants, des dominants. Aussi bien le sort d'un philosophe qu'il appartient à la période safavide ou à n'importe quel autre est-il d'être un témoin contre son temps, beaucoup plus qu'un soi-disant fils de son temps. Voilà, et ça, je pense que tous les philosophes un peu dignes de leur nom sont contre ce qu'ils voient au moment où ils le voient. C'est valable pour l'époque des Sartre et des Camus et qu'aujourd'hui ou qu'aux philosophes du 19e siècle qui luttaient contre ce qu'ils voyaient à l'époque. Il y a bien sûr toujours une petite frange de la population philosophique qui se range du côté des puissants, évidemment, et il y a toujours eu ça, les philosophes qui seraient qui contestent pas, en fait, qui n'ont pas la fibre, on pourrait dire, contre l'injustice, la fibre qui fait qu'on est révolté contre l'injustice. Et donc, je vais continuer. Voici comment Mollah Sadra juge ceux pour qui le chiisme n'est plus autre chose qu'une religion d'État. Donc, il avait compris que c'était comme ça, mais c'est exactement ce qu'on peut dire des George Bush ou de nos présidents actuels qui se réclament du christianisme ou de n'importe quelle religion, et c'est valable pour toutes les religions dominantes actuellement. Ceux qui se réclament d'une religion, mais qui n'en ont absolument pas la moindre parcelle de spiritualité, quoi. Ils y sont pas là-dedans. Et donc,
le chiisme n'est plus autre chose qu'une religion d'État. Donc là, il n'y avait plus la spiritualité pour Moulay Sadra. Lorsque j'eus constaté l'hostilité que l'on s'attire de nos jours à vouloir réformer les ignorants et les incultes, en voyant briller de tout son éclat le feu infernal de la stupidité et de l'aberration, et après m'être heurté à l'incompréhension des gens aveugles, aux lumières et aux secrets de la sagesse, gens dont le regard n'a jamais dépassé les limites des évidences matérielles, c'est exactement ça, on peut l'envoyer en lettres jointes à tous les chefs d'État actuels sur la planète, dont la réflexion ne s'est jamais élevée au-dessus des habitacles de ténèbres et de leur poussière. Mais ils ne comprennent pas qu'ils sont de la poussière, en fait. Alors, cet étouffement de l'intelligence et cette congélation de la nature, s'ensuivant de l'hostilité de notre époque, me contraignirent à me retirer dans une contrée à l'écart, me cachant dans l'obscurité et la détresse, sevré de mes espérances et le cœur brisé. Eh bien, le cœur brisé, il y en a un sacré paquet dans les politiques qui sont un peu opposés à ce qu'ils voient, dans les philosophes qui sont révoltés par ce qu'ils entendent, par les scientifiques qui sont révoltés par ce qu'ils voient, par tous les défenseurs tous les empathiques défenseurs des peuples maltraités, opprimés, eh bien, tous peuvent parler, peuvent ressentir ce qui est ressenti là. Voilà. Je vais arrêter là pour cette petite vidéo et on continuera un peu plus loin. Donc, si vous pensez que ces points de vue un peu atypiques ont un peu d'intérêt collectif, vous pouvez mettre des avis, donc des pouces. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit et ça fait augmenter un peu la visibilité. Vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net où je parle un peu de tout ça. Il a été créé il y a 23 ans, 24 ans. Mais il est toujours d'actualité à mon avis. Au moins toute la partie qui s'intéresse à la spiritualité. Ça c'est invariable, immuable. Pour voilà ce que pensait Sihabodin Yahya Sohravardi il y a 1000 ans de l'évolution vers la lumière, de la sagesse, c'est exactement valable aujourd'hui. Alors après, au niveau politique, il y a certainement des choses qui ont évolué. C'est comme ça pour tous les livres sacrés, pour la Torah, la Bible, la Bhagavad Gita, tout ce qui et le Coran, tout ce qui est relatif à la vie du moment, donc de l'époque où ça a été écrit, ça doit être dépassé, ça devrait même être plus ou moins gommé. À la limite, on n'a pas vraiment besoin d'entendre. Il faut toutes les haines qui débordaient ceux qui ont écrit cela envers l'étranger, envers l'ennemi, envers... Bref, on sait que certains s'appuient sur ces parties de ces écrits pour les prendre au sérieux, alors que voilà, c'est à resituer dans leur contexte. Mais tout ce qui est spirituel, ça ne bouge pas d'un iota. C'était valable pour les spirituels d'il y a 3000 ans ou 4000 ans, ou 10 000 ans même peut-être. Et c'est valable aujourd'hui aussi. C'est pareil. Voilà. Et vous pouvez laisser des commentaires si vous voulez. J'y réponds systématiquement.
Et merci de vos commentaires et même de vos critiques, c'est très très important. Ça m'aide un peu à essayer d'évoluer, bien que j'ai un peu le cerveau d'une poule, hein, à vrai dire. Je retiens pas, quoi, voilà. Je suis pas le genre chat échaudé craint l'eau chaude. Je suis plutôt à avoir besoin de revenir plusieurs fois pour comprendre que ma façon de faire est pas la bonne. C'est un peu ma nature, malheureusement. Voilà pour cette petite vidéo. À très bientôt. Merci.